Sri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. En ces temps, il est extrêmement important de garder son intégrité, c'est-à-dire cette capacité de rester vertical, en contact avec la plus grande lumière à l'intérieur de soi et la plus grande lumière du Créateur, de notre origine et finalité divine. Garder cet état d'intégrité, c'est se rendre inaccessible au brouillard de la peur qui est diffusé partout et savamment entretenu par les techniques de neuromarketing qui activent sans cesse ce brouillard et affaiblissent notre capacité de compréhension, de conscience et de vision spirituelle. Garder son intégrité installe un état de confiance dans la puissance de l'inaltérable lumière qui nous a engendrés, alors que la peur fonctionne comme un harpon qui affaiblit naturellement nos défenses et nos résistances spirituelles, afin de nous préparer à des niveaux subliminaux de consentement pour rentrer involontairement dans une matrice technobiologique dans laquelle nous perdrons notre intégrité justement. Garder son intégrité, c'est installer un bouclier de lumière et de présence pour protéger notre centre de conscience, afin qu'il puisse poursuivre son cheminement vers toutes les noces intérieures, jusqu'à accomplir l'union divine. Alors qu'actuellement, des forces externes cherchent à faire le rapt de ce centre de conscience, afin qu'il puisse vitaliser, nourrir une matrice technodémiurgique morte. Garder son intégrité, cette verticalité de la présence, c'est se maintenir dans la joie d'être en permanence. Ainsi, nous ne nous laisserons pas envahir par le pessimisme ambiant, soigneusement entretenu par les techniques d'engineering social. Ce bain de pessimisme est une eau trouble, destinée à nous préparer à des consentements sans conscience. L'organisation de la contrainte, port du masque obligatoire, distanciation physique, restriction des libertés, labyrinthe bureaucratique, arbitraire administratif, double contrainte récurrente, fausses informations et falsification des statistiques. Cette organisation de la contrainte maintient en place l'eau trouble du pessimisme collectif et a pour fonction de faire ressentir plus tard comme un immense soulagement des mesures encore plus liberticides. Maintenir son intégrité, c'est maintenir à chaque instant l'alignement entre le moi et la source, afin que le flot de la présence et le soutien inconditionnel de notre être galactique puissent continuer à descendre en incarnation. Par contre, si nous laissons notre ego reprendre le pouvoir, à cette partie de nous-mêmes qui se laisse prendre à des fascinations, à des rêves, à des illusions, à des promesses, à cette partie de nous-mêmes qui, via le striatum, est instrumentalisée par les forces démiurgiques, à cette partie de nous-mêmes qui cherche toujours la plus grande facilité, la moindre responsabilité, et qui accuse toujours les autres des situations de sa propre vie. Si nous laissons cette part compulsive et automatique de nous-mêmes hypnotiser notre conscience, nous ouvrons toutes les portes pour que les forces hors alliance puissent nous entraîner dans leur propre projet de construction d'un nouveau règne techno-humain sur la base de la domination de l'intelligence artificielle, sous-tendue par l'idéologie faussement messianique de l'homme augmenté. Garder son intégrité, c'est donc être vigilant à chaque instant pour observer comment est orientée et où va l'énergie de sa conscience. Et lorsque nous nous sentons happés par quelque chose que nous n'avons pas vraiment choisi,
rectifier sans cesse de façon à retrouver sa propre verticalité et l'orientation de la conscience vers la source divine. Maintenir son intégrité, c'est aussi progressivement devenir un canal pour les forces de lumière, afin qu'elles puissent continuer de se déployer de plus en plus amplement dans la densité de la matière, et rendre caduc le projet de vol du génome, tel qu'il apparaît maintenant en pleine lumière et en pleine action. Maintenir son intégrité, c'est sortir de l'espace du combat, de la lutte et de la colère, de tout ce qui nourrit les états de séparation. C'est permettre aux forces de lumière, de nature unitive et unitaire, de dissoudre sans violence les puissances annihilantes de la conscience. Maintenir notre intégrité, c'est également sourcer nos actes dans ce qui émerge dans nos profondeurs comme étant la vérité ontologique, jusqu'à ce que les lois du monde s'ajustent progressivement sur cette vérité. Retournement miraculeux de la situation actuelle dans laquelle ce sont les lois du monde qui tentent d'étouffer et de rejeter la puissance ontologique sise à l'intérieur de chacun d'entre nous. Maintenir son intégrité, c'est également ouvrir la porte à la puissance d'amour qui sait prendre soin de tout le vivant, dissolvant de fait les comportements et les forces anti-vie de la matrice sombre qui est en train d'essayer de happer nos puissances de conscience. Maintenir son intégrité est donc la première réponse que chacun d'entre nous peut donner face à la crise spirituelle qui est en train de travailler l'humanité. Cette crise spirituelle ne s'origine absolument pas dans la pandémie, mais au fait que la population mondiale a dépassé 7 milliards d'individus. Car à partir de ce nombre, la masse de l'humanité crée automatiquement un vortex capable d'attirer et de faire descendre les forces de lumière, créant un processus d'éveil collectif que nous commençons à voir à l'œuvre un peu partout dans le monde. À partir de ce moment-là, la conscience globale de l'humanité échappe à la puissance des forces démiurgiques. Celles-ci ont donc tout intérêt à infiltrer nos consciences afin de nous faire croire que nous sommes trop nombreux sur la planète et à mettre en place des pratiques soit de limitation des naissances, soit de limitation de la population, pour des raisons bien évidemment sanitaires. Tant que l'humanité n'a pas dépassé cette masse de 7 milliards d'individus, les forces de séparation maintenant en place un état de soumission globale peuvent avoir une chance d'installer leur propre royaume. Mais au-delà, la puissance attractive des forces de lumière générée par le vortex créé par cette masse humaine génère un état chaotique dans lequel leur domination devient plus aléatoire, car elles doivent surfer sur cette difficulté, maintenir un nombre global d'humains suffisant pour permettre la mondialisation et la planétarisation du processus, sans pour autant dépasser un seuil fatidique à partir duquel la puissance d'éveil serait suffisante pour les dissoudre. Du simple fait d'une masse d'humains suffisants sur la planète, nous sommes plongés au cœur même d'une crise spirituelle qui demande à chaque conscience individuelle de faire ses choix. Car en ces temps de chaotisation, rien n'est plus facile que d'ouvrir sa conscience aux forces de lumière et à notre origine divine. Et rien n'est plus facile que de se laisser fasciner par la matrice fantasmatique de l'homme augmenté. C'était Sri Lanzamalto.